Salut, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, déjà le temps pour mes favoris du mois. Alors, les derniers mois ont passé extrêmement vite, tellement vite que j'ai failli passer tout droit pour les favoris. Alors, mes favoris sont ceux des 2 derniers mois, du mois de septembre et du mois d'octobre. Pour pas que la vidéo dure une éternité, on saute tout de suite à ça. Alors, le premier, c'est un fond de teint que ça m'a pris beaucoup de temps à aller acheter parce que j'en avais beaucoup à tester, parce que j'avais plein d'autres produits que je voulais essayer, mais on ne cesse d'en entendre parler sur internet, alors je me suis dit, voilà, je vais faire le saut moi aussi. C'est le fond de teint Fit Me de Matte & Poreless. J'ai pris la teinte 110 parce que moi je suis très claire. Premièrement, la couleur, je l'adore. Personnellement, je l'ai essayé avec le pinceau et avec l'éponge et je préfère de loin avec l'éponge. Je trouve que ça fait un fini plus naturel. Vraiment, celui-ci, ça a été un gros coup de cœur, 5,99$. Quoi demander de plus? Le prochain, je l'ai depuis extrêmement longtemps et puis je ne l'aimais pas du tout au début. Je l'ai pris longtemps, je l'ai mis de côté et puis je me suis dit justement, il y a à peu près 2 mois, je me suis dit bon, je vais regarder un peu mon maquillage. Je me suis dit que j'allais lui donner une autre chance. C'est le Cache-Cerne Pro Longwear de MAC. Je suis dans la teinte NW15. Ce cache-cerne-là, je le trouvais beaucoup trop asséchant, si on peut dire. J'avais de la difficulté, je trouvais que mes fines lignes paraissaient beaucoup. Et puis je crois que c'est parce que j'en mettais beaucoup trop. Alors pourtant, il me semble que je l'avais bien essayé. Mais présentement, j'en mets un petit peu sur le dos de ma main. Faites pas une pompe complète, c'est vraiment trop. Alors j'en mets un peu ici. Je le mets un peu partout où est-ce que j'ai besoin, en dessous des yeux. Je fais un petit triangle dans la zone T un peu pour aller éclaircir. Je prends toujours une éponge pour être certaine que justement ça l'absorbe l'excédent. Et puis je le porte aujourd'hui. Puis je l'aime vraiment beaucoup. Je le set avec la poudre Laura Mercier, la Secret Brightening, celle pour le dessous des yeux. Alors le Pro Longwear de MAC, si vous ne l'avez pas essayé, vraiment, le packaging est en vitre, il y en a beaucoup à l'intérieur, donc très couvrant, parfait. Vu que durant les derniers mois, j'ai pâli beaucoup, alors j'ai fait le tour, comme je disais tout à l'heure, de beaucoup de mon maquillage, parce qu'en changeant de saison, on veut toujours changer souvent sa routine ou quoi que ce soit. Alors j'ai ressorti de MAC le Mineralize Skin Finish, c'est un illuminateur dans la teinte Lightscapade. Celui-ci, je trouve qu'on n'en entend pas beaucoup parler, mais il est tellement merveilleux. Premièrement, la teinte, si vous êtes pâlotte comme moi, vous ne pouvez pas être déçu par la teinte, c'est quelque chose de pâle, mais la poudre est tellement fine, la texture, la luminosité, la finition de cette poudre-là est vraiment fantastique, c'est parfait. Parce que, écoutez, j'aime beaucoup les Anastasia que j'ai, j'en ai beaucoup d'illuminateurs, mais quand on vient très pâle, c'est difficile l'hiver d'avoir un highlight, mais que ça fasse pas une grosse ligne, ce qui est souvent mon problème. Alors celui-ci, il est parfait. Ça rentre pas dans les fines lignes, ça ne fait pas de démarcation lorsque j'ai la peau très pâle. Alors celui-ci, ça a été un coup de cœur quand je l'ai acheté. C'est le genre d'achat que tu te dis que tu regrettes vraiment pas. Et qui dit automne, dit retour de certaines couleurs. Alors j'ai ressorti mon favori de tous les temps pour l'automne. C'est de NARS, c'est le blush Sin. Je me rappelle, ce blush-là, j'avais été au Sephora et puis j'avais demandé à la conseillère, je voulais faire changement, je voulais quelque chose qui fait justement très automne, qui était vraiment dans les tendances. Il peut faire peur parce qu'il est quand même assez bourgogne, mais je le porte aujourd'hui. Il est super subtil, c'est certain qu'il est... on peut le builder comme on dit. Moi j'en ai mis pas beaucoup puis vous voyez, j'ai pas l'air d'en avoir tout partout dans le visage. C'est vraiment une teinte extraordinaire puis ben les blushs NARS sont vraiment parfaits. Moi j'y vais avec un gros pinceau, j'en mets légèrement. Il est légèrement satiné avec un peu de couleur or dedans, donc ça fait vraiment un beau mélange. La prochaine palette que je voulais absolument vous parler est une de mes favorites de tous les temps. Je trouve que c'est une palette qui est passe-partout, qui a des belles teintes pour tous les goûts si on veut quelque chose de plus naturel ou quelque chose de plus osé. C'est la palette de Kat Von D, la Shade and Light Eye, celle pour les yeux. Je trouve qu'elle a tout ce qu'il faut pour se créer différents types de looks. Il y en a qui ne l'aiment pas parce que c'est seulement que des fards mat, mais moi je suis vendue. La pigmentation, les couleurs, ça se blende à merveille. Écoutez, c'est une des palettes que j'utilise le plus. Je l'ai utilisée ce matin. J'ai décidé de prendre les teintes qui sont ici, plus dans les teintes de gris, taupe. Je l'adore, je l'adore, je l'adore. Je l'adore.
Alors celui-ci, j'hésitais à le mettre dans mes favoris pour une seule raison que je vais vous dire tout de suite après. C'est le crayon pour les sourcils de Annabelle dans la teinte universelle taupe. Ce que j'adore de ce crayon-là, c'est qu'il est à l'image de tous les autres petits crayons, là, NYX, Anastasia et tout ça. J'adore la teinte, elle est parfaite. Je trouve aussi la texture du crayon agréable, elle est un petit peu plus sec à l'image du Anastasia, donc j'adore. Mais la seule petite chose, est-ce que quelqu'un peut me dire ce qu'on fait avec ça? Je sais même pas quoi vous dire, là, c'est parce que ça estompe pas le produit. Ce qui est le fun quand on a une petite brosse, ben, on met un peu le crayon, puis ensuite on va estomper un peu avec la spoolie, là, avec la brosse. Mais ça, c'est tellement raide, ça fait rien. Une dizaine de dollars. Mais je vous le recommande pareil. Laissez-vous pas avoir par la petite brosse, c'est pas grave, on en prendra un autre parce que la teinte est vraiment parfaite. Celui-ci, je voulais vous en parler rapidement parce que c'est vraiment, si on peut dire, le produit en tant que tel, la marque et tout ça, il n'y a pas de couleur particulière. C'est le kit de Kat Von D, les rouges à lèvres Everlasting. Le kit que j'ai acheté au Sephora. Ce que j'aime de ce produit-là, c'est qu'il tient extrêmement bien. Il est confortable. Et puis les couleurs, que demander de plus? Dans ce kit-là, il y a deux nouvelles teintes qui est la teinte plate et la teinte Roxy. Donc je voulais juste vous en parler rapidement que le rapport qualité-prix vaut vraiment la peine parce que je pense pour une 68 $ environ, vous avez énormément de teintes donc vous pouvez toutes les essayer. Alors voilà, Everlasting de Kat Von D. J'ai deux produits pour les cheveux que je voulais vous parler. Le premier, c'est de Bumble & Bumble, qui est une marque de chez Sephora. Alors celui-là, c'est le Dry Spoon Finish dans la gamme BB Thickening. Alors vous vous rappelez que je vous parle souvent sur ma chaîne du produit. Là, excusez, le soleil vient de se lever, donc je vais être beaucoup plus lumineuse. Donc je vous parlais souvent dans mes vidéos de Texture Tease dans la marque Fructis que j'adore. Celui-ci, c'est un peu dans le même style. C'est un spray sec qui donne une texture aérienne et un galbe instantané à votre chevelure. Celui-ci, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'en plus, on peut le mettre au niveau de la racine. Celui de Fructis, je le mettais beaucoup plus dans le bas de mes cheveux là, pour aller tenir les boucles et tout. Mais lui, j'avoue que la texture, on s'en met vraiment, c'est vraiment fin. Et puis... il sent bon et puis il fait pas crunchy le lendemain, on le sent pas dans nos cheveux, ça fait pas de résidus. C'est certain qu'il est quand même assez dispendieux. Je crois qu'il est environ 38 $, mais je ne le regrette pas. Il est vraiment bon. Il sent bon. Et comme je vous dis, Bumble & Bumble, c'est une marque que j'ai toujours appréciée. Alors, si vous cherchez un petit spray texturisant, je l'adore. Un dernier petit produit pour les cheveux de Lush. C'est les shampoings solides comme ça. Celui-ci, c'est Chérie, j'ai lavé mes cheveux. Premièrement, l'odeur est extraordinaire. Je trouve qu'il fait une belle texture aux cheveux. Il est quand même assez hydratant, mais il fait un peu aussi de volume dans les cheveux. Et si jamais vous ne connaissez pas ces shampoings solides-là de chez Lush, allez les essayer. C'est 9,95 $. Comme vous voyez, ça se garde... Alors c'est comme ça ici, un petit pain. C'est inscrit sur le site qu'on peut faire jusqu'à 80 shampoings avec. Moi, c'est pas mon premier achat, j'en ai acheté beaucoup. Surtout en plus quand on voyage, c'est hyper pratique, c'est petit, ça coule pas. Ils en ont énormément, des volumisants, hydratants, les cheveux frisés. Je vous le dis, allez les voir. Alors celui-ci, je voulais essayer quelque chose de nouveau, on me l'a conseillé et je ne le regrette pas. 9,95 $ pour environ 80 shampoings, c'est extraordinaire. Et Lush, qui n'aime pas Lush? Un petit dernier que je voulais vous parler parce que là le soleil s'est levé, je ne sais pas si on va le voir, mais j'ai fait énormément de boutons ce mois-ci. J'ai remarqué que lorsqu'il y a un changement de température, un changement de saison, ma peau a beaucoup de difficultés et la manière dont elle se défend, c'est en bourgeonnant vraiment. Tu sais, des gros boutons qui font mal, j'en avais au niveau du front, sur les joues. Quand ça a commencé, j'ai pas pensé de l'utiliser parce que bon, je faisais mes soins, j'étais préoccupée, je me disais qu'est-ce qu'il y a et tout ça. Mais j'ai ressorti mon Tea Tree Oil, c'est de l'huile de théier 100% pure.
Alors celui-ci, c'est la marque Holistan. Je l'ai trouvé chez Pharmaprix, moins de 10 $ pour la petite bouteille. C'est extraordinaire. Alors, je me lave le visage et puis je vais aller le secouer pour que j'en ai un peu sur le doigt. Et localement, je vais en mettre où j'ai des boutons. Et en 2 jours, je vous l'ai dit, ça disparaît. Alors, ça fait 2 jours que je le mets sur certains boutons. Ils sont en train de disparaître, ça fait vraiment des miracles. C'est une huile naturelle. Essayez-le, ça vaut vraiment la peine pour le prix en plus. Parce que j'ai la bouche beurrée. C'est correct? Non. Oui. Alors voilà, ça fait le tour de mes produits favoris pour les 2 derniers mois. J'espère que vous avez apprécié. Si jamais c'est le cas, ben n'hésitez pas à faire un gros thumbs up. Si jamais vous n'êtes pas encore abonné, ben faites-le, ça me ferait super plaisir. Je fais des vidéos 1 fois par semaine pour le moment. Alors voilà, alors sur ce, on se revoit bientôt dans une autre vidéo. Bye! Salut!